Quel intérêt de porter des gants pour mettre des fleurs sur une tombe? Aucun. Il ne portait jamais de gants lors des autres visites au cimetière. Seulement cette fois-là. Et regardez la date. C'est 2 jours avant la mort d'Hanson. Moi, je crois qu'il portait des gants parce qu'il avait besoin de se protéger du poison qu'il avait caché dans les fleurs. Poison qu'il avait placé là pour que quelqu'un vienne le récupérer et tue Hanson avec. Je sais pas comment, mais... Vous avez trouvé. Grâce aux images de vidéosurveillance, Morgan identifia enfin Kenneth comme le commanditaire de l'empoisonnement d'Hanson. L'équipe se rendit immédiatement à son domicile. Mais en voyant les policiers arriver, Kenneth paniqua et prit la fuite. Alors qu'il tentait d'escalader une clôture, il glissa soudainement et fit une chute mortelle. Cette piste s'interrompit brutalement. Morgan reprit alors l'analyse des enregistrements de surveillance, dans l'espoir d'identifier un éventuel complice. Mais la personne apparaissant sur les images avait soigneusement dissimulé son visage, rendant toute identification impossible. L'équipe retourna donc chez Kenneth afin de rechercher d'autres indices. Morgan observa attentivement chaque recoin de la maison et remarqua immédiatement une étrange logique dans l'organisation des objets. Ouais, mais je pouvais pas prévoir que ce serait un papillon. Un papillon? Ouais, on a tous notre manière à nous de s'organiser. Par exemple, les coccinelles préfèrent avoir beaucoup de rangements pour cacher leur bazar. Les abeilles, elles construisent leur ruche de manière structurée et efficace. L'organisation de l'abeille est donc bien plus méthodique. Quant aux grillons, ils aiment que tout soit bien ordonné, avec quelques objets sentimentaux mis en valeur. Et que font les papillons? Les papillons aiment que tout se trouve étalé et visible, pour pouvoir rapidement accéder à tout ce qu'ils ont. Chaque élément semblait placé avec une intention bien précise. C'est alors qu'un livre attira particulièrement son attention. Louisa May Alcott. Ça vous parle? Assez pour connaître une de ses citations. Il faut 2 pierres pour faire un feu. Oui, je crois que ces livres appartenaient à la fille de Kenneth. Parker avait une pierre à feu sur son porte-clés, sans doute un cadeau de Julie. Je suis prête à parier qu'il y avait plus qu'une étincelle entre lui et notre fan de Louisa May Alcott. Je crois que Julie et Parker étaient en couple au moment où elle est morte. Je vois. Donc vous croyez que Kenneth et Parker auraient organisé le meurtre d'Hanson pour se venger de la mort de Julie? Ça semble logique. Parker avait le profil idéal pour se faire embaucher par Hanson. Les enquêteurs finirent par découvrir que Parker était le complice de Kenneth. Tous deux nourrissaient une profonde rancune depuis la mort de Julie, et avaient uni leurs forces pour assassiner Hanson. Soudain, Morgan repensa à un collier pour animal retrouvé chez Kenneth. Un détail qui lui avait paru anodin au départ. Kenneth ne possédait aucun animal de compagnie, alors qu'Hanson, lui, en avait un. La vérité éclata enfin. Kenneth avait enduit le collier de poison, puis l'avait caché près de la tombe de Julie. Parker s'était ensuite chargé de le récupérer, avant de le mettre au cou de l'animal d'Hanson. Dès que ce dernier s'approchait de son compagnon à 4 pattes, il entrait en contact avec le poison, et se condamnait lui-même à une mort lente et inévitable.